Hello, salut utilisateurs de l'habitat, moi c'est Quentin, fondateur de Targeté, et aujourd'hui je voudrais présenter très rapidement la recherche d'audience, qui est une des parties principales du logiciel. Donc on va se retrouver dans le logiciel dans un instant. Attention, on se retrouve sur le tableau de bord suite à ta connexion sur le logiciel Targeté. Donc le logiciel Targeté, en fait, il s'organise en plusieurs parties. La première partie, c'est vraiment la recherche d'audience. Il est découpé, c'est découpé en trois sous-catégories, c'est-à-dire on va pouvoir faire des recherches par intérêt et suggestions. On va aussi également pouvoir faire des recherches de comportement et enfin on va pouvoir faire des recherches de démographie. Autour de la recherche d'audience, il y a également le module historique de recherche qui permet justement de voir l'historique des recherches qui ont été réalisées jusqu'à présent sur le logiciel. Enfin, la deuxième partie du logiciel, c'est tout ce qui est projet et ça permet d'organiser tes recherches directement sous la forme d'un projet, c'est-à-dire on va pouvoir lui mettre un nom, un descriptif, etc. Ça peut être intéressant si on organise par exemple une campagne publicitaire autour d'un produit bien spécifique ou autour d'un client, tout simplement. Donc, le premier module et le module le plus intéressant au niveau de la recherche d'audience, c'est la recherche par intérêt et suggestion. Donc, je clique là-dessus. Ça nous amène sur sur une nouvelle fenêtre et il y a un champ de recherche qui permet justement de chercher un terme de recherche. Donc souvent, ça commence par là. Si vous avez déjà une audience bien spécifique en tête, vous pouvez taper le terme de recherche, mais autrement, si vous avez besoin d'idées ou d'aide, il y a toujours un assistant de recherche qui est là pour vous aider ou pour vous guider. Donc par exemple, là, si je choisis le premier, la beauté, ensuite, tout ce qui est suggestion, ça permet en fait d'obtenir un peu plus de résultats autour d'un terme de recherche. Donc là, pour l'instant, je ne l'active pas, on verra ça plus tard. Et ensuite, au niveau de la langue de recherche, j'ai choisi le français, c'est celle qui est d'origine par défaut, cochée en tout cas. Et en fait, ce que ça fait, c'est que tous les résultats de recherche, toutes les audiences, tous les noms d'audience de la recherche qui sera faite autour de la beauté seront en français. C'est-à-dire que si jamais je mets la langue de recherche en allemand, et je cherche le terme de recherche en allemand qui correspond bien ou tout simplement en beauté, eh bien, j'aurai tous les résultats d'audience en allemand. Donc, nous, on va rester en français. Si je lance la recherche, j'obtiens un certain nombre de résultats. Donc, là, par exemple, dans ce cas-là, je ne reçois pas beaucoup de résultats, j'en ai 17 autour de la beauté. Et dans ce cas-là, si je veux augmenter le nombre de résultats qui sont possibles, j'ai toujours la moyen de cocher sur la case suggestion et de relancer la recherche. Donc la recherche se lance et là on obtient, ouais, on passe de 17 à 193 résultats. Et dans le tableau, ça correspond à toutes les audiences autour du terme beauté et avec les suggestions. Donc si on regarde, on obtient 193 résultats. Et ce qui est déjà tout de suite intéressant, c'est que vous avez la taille qui est affichée. Attention, par contre, toutefois, la taille, c'est la taille mondiale de l'audience, c'est-à-dire la taille dans le monde. Ça ne correspond pas à un pays bien spécifique. Ça ne correspond pas non plus à la langue de recherche. Donc, c'est vraiment la taille mondiale au niveau de Facebook. Ensuite, vous avez la catégorie qui est renseignée quand c'est possible. Autrement, vous avez également le sujet, où il n'y en a pas toujours, et un chemin. Par exemple, là, vous voyez en savoir plus sur la catégorie, vous avez toujours la moyen de cliquer dessus. Et ce que va faire le logiciel, c'est un audience lookup pour en savoir un peu plus sur une audience bien spécifique. À côté de ça, par exemple, là, j'ai sélectionné sept audiences. Si j'en ai pas assez, et enfin, si j'ai envie de creuser et d'aller un peu plus loin, j'ai toujours possibilité de sélectionner les audiences qui m'intéressent et cliquer sur suggestion. Et là, le logiciel, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va faire des recherches croisées autour de ces sept termes pour vous sortir tous les résultats possibles pour ces sept audiences. Ça permet notamment là, j'avais sept audiences qui étaient sélectionnées et elles sont reprises là dans le terme de recherche. Et ça me permet d'obtenir 322 résultats. Bien entendu, vous pouvez rajouter plusieurs termes de recherche dans le champ, mais il faut juste veiller à ce que le bouton suggestion soit coché que lorsque vous cliquez sur rechercher. Et vous pouvez également rechercher d'autres audiences directement dans le tableau ou dans la liste en cliquant à chaque fois sur suggestion. Donc, ça permet notamment de faire des recherches vraiment infinies et vraiment de creuser dans les intérêts, les centres d'intérêt qui sont possibles et disponibles sur Facebook. Je pense qu'avec tout ça, vous n'allez vraiment pas manquer d'intérêt dans tous les cas. Voilà pour la recherche par intérêt. Voilà rapidement pour la recherche par intérêt. On verra la prochaine fois comment utiliser les différents autres outils.
Vous avez également la possibilité de faire la recherche par comportement. La recherche par comportement, ça correspond à tous les comportements autour de Facebook. Ça peut être les voyageurs fréquents, les acheteurs actifs, etc. Et Targeter liste quelques-uns des comportements sous la forme d'activités numériques, comportements d'achat expatriés, etc. Ou alors vous pouvez sélectionner tout simplement tous les comportements possibles. Et là, le logiciel va chercher tous les comportements possibles au sein de Facebook. Donc là, vous voyez qu'on en obtient à peu près 278. C'est toujours le même principe. Il y a toujours le nom de l'audience, puis il y a la taille, la description cette fois-ci et un chemin. Bon, là, dans notre cas des comportements, il n'y a pas vraiment de lien de validation sur Facebook ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez également la possibilité de faire des recherches démographiques. Les recherches démographiques, ça peut être intéressant pour cibler un appareil utilisateur bien spécifique, les anniversaires, les déménagements, les événements de vie, etc. Donc là, par exemple, si je prends les événements de vie, c'est assez intéressant. Si je prends les événements de vie, j'obtiendrai 36 résultats et ce sont des démographies qui ont surtout attrait dans notre cas, aux anniversaires et au mariage, aux jeunes mariés, aux nouvelles relations, au fait de bouger de la maison, de déménager, etc. Voilà pour ça. Et bien entendu, dans chaque type de recherche, vous pouvez bien entendu exporter soit sous la forme de fichier Excel, fichier CSV ou encore sous la forme de PDF.